Bonjour à tous, on est sur Prodify. Cette semaine, on commence directement avec la Bitcoin dominance, cette fameuse Bitcoin dominance. Alors, la semaine dernière, on s'était laissé, on était sur la ligne bleue. Eh bien, cette semaine, on est toujours sur la ligne bleue. On voit qu'on a méché au-dessus, méché en dessous. Pour l'instant, bon, la semaine n'est pas finie, puisque là, je tourne la vidéo le jeudi soir. Mais on voit que pour l'instant, la décision n'est pas prise, hein. Est-ce qu'on rebondit ou est-ce qu'on replonge? On est en train de travailler cette trendline. D'ailleurs, si on reprend un petit Fibo sur cette baisse, on voit qu'on reteste, hein. Là, dans le bleu, on est en bleu clair, on est en zone de rechargement. Donc pour l'instant, c'est indécis. Donc à voir à suite, hein, les prochaines semaines. Est-ce qu'on réintègre la trendline et là, ce serait plutôt mauvais? Ou bien est-ce que on part vers le sud, on fait un gros M et là, ce serait plutôt bullish pour les altcoins? Même si on va pas se mentir, cette semaine, c'est encore mi-figue mi-raisin. On a beaucoup de rouge. Autant on a eu un super mois d'octobre, super mois de novembre, pardon, autant le mois de décembre est vraiment pas terrible. Il y a beaucoup de cryptos qui sont dans le rouge. Donc on espère que voilà, début d'année 2025, soit premier trimestre notamment, soit bien bullish pour qu'on puisse repartir, puisque voilà, on a reperdu malheureusement une partie de ce qu'on avait gagné en novembre. Avant de faire le point sur le portefeuille, je vous rappelle CryptoChic, hein, la boutique en ligne pour avoir des habits humoristiques sur le monde des cryptos. Donc n'hésitez pas, je vous laisse bien évidemment le lien en description. Petit tour sur le portefeuille en 7 jours. Alors, je vous disais, hein, il y en a qui ont gagné, il y en a qui ont perdu, mais il y a eu quand même plus de rouge que de vert. Malgré tout, ZK Sync, hein, plus 8% sur la semaine, ce qui fait qu'il voilà, il est premier du classement, du portefeuille. On a toujours le même trio, hein, Tao, plus 3%, 10% du portefeuille, et Fetchai qui fait un moins 4% sur la semaine et qui est à 9,5% du portefeuille. Et un petit peu en dessous, alors en 4, 5, 6 et 7e position, on a toujours le Render qui est 4e, AKT qui est 5e, Arbitrum 7e et Alephium 8e. On va regarder un petit peu les performances sur 7 jours. Alors je vous disais, hein, il y a un peu de vert quand même si c'est pas la majorité des tokens. Donc on a le Rio, hein, plus 9%, on l'a vu, ZK Sync, plus 8%, le CKB qui remonte un petit peu, 7%, l'OFN plus 6 et AAV qui continue toujours sur sa lancée, 5,46%. Et dans les tokens qui ont le moins bien performé, alors par contre on a Yo.net moins 15%, le STX moins 13% aussi qui peine, hein, depuis des semaines et des semaines. On verra s'il rebondit bien, mais pour l'instant il est un peu en peine. Tarasca moins 13%, DNX moins 12% et le Nozana moins 12%, ainsi que le Maple. Voilà, et donc pour cette semaine, je profite, hein, des fêtes, hein, le fait que ce soit les vacances, que ce soit un petit peu plus calme, le marché est calme pour l'instant. Voilà, on range, on stagne, on est en légère baisse. Mais voilà, on refera des points sur les altcoins quand ces derniers commenceront à exploser. On espère début du premier trimestre 2025. Donc là, du coup, ce que je vous propose, c'est une petite formation sur les stablecoins. Vous allez voir, pour ça, il faut profiter que le marché soit assez calme pour voir les fondamentaux. Donc, petite formation sur les stablecoins. Allez, on continue. Petit chapitre sur les stablecoins. Alors, les stablecoins, c'est vraiment quelque chose de très important dans l'univers DeFi, puisque voilà, vous allez beaucoup les utiliser, que ce soit pour avoir des rendements, ou bien voilà, dans certains protocoles, pour faire des mints, etc. Ou si vous êtes en fin de bull run, pour pouvoir repasser d'une crypto à quelque chose de stable. Donc, petit chapitre sur les stablecoins. Il faut savoir qu'il existe plusieurs sortes de stablecoins. Premièrement, les stablecoins adossés à une monnaie fiduciaire. Donc ces stablecoins sont liés à une monnaie fiduciaire et sont garantis à 1 pour 1 avec cette monnaie. En général, ils sont adossés au dollar américain ou à l'euro. Et un stablecoin est censé avoir la valeur de 1 dollar américain ou 1 euro. Dans le même ordre d'idées, les stablecoins adossés à des matières premières, ces stablecoins sont liés à des matières premières telles que l'or ou l'argent et sont garantis à un certain taux d'échange. Ces stablecoins sont censés avoir une valeur d'une once d'or. Voilà, donc deux types, ceux qui sont adossés à une monnaie, alors évidemment dollar, euro, hein, c'est ceux qu'on connaît le plus, mais il y a également ceux qui sont adossés à l'or, l'argent, etc. Alors là, on va voir les plus connus, parce qu'il en existe plein, mais on va s'intéresser à ceux que vous allez rencontrer le plus. Donc quelques exemples, bien évidemment, vous avez l'USDT, donc qui est backé sur le dollar américain, donc un USDT
C'est $1 qui est censé être en caisse chez Tether, je sais pas comment on dit. Voilà. Donc c'est le plus gros stablecoin, vous le verrez partout, celui-là. Un autre, c'est l'USDC. Donc celui-là, c'est Circle qui permet de backer $1, un USDC pour $1, voilà, en caisse. Il est fait par Circle. Vous avez également le BUSD, Binance USD, donc comme son nom l'indique, c'est un BUSD égale $1, et c'est Binance qui s'en occupe. Et il est backé par Paxos, la société Paxos. Et quant aux stablecoins qui sont adossés à l'euro, on connaît l'Eurocoin, donc qui est de Coinbase, voilà, c'est l'Eurocoin de Coinbase. Vous avez dans les plus connus le Jarvis, le J-Euro, de Jarvis Network, également. Donc là, c'est une société suisse. Un J-Euro égale 1 euro backé derrière. Et un dernier qu'on peut citer, c'est le AG-Euro, donc l'euro de Hangul Protocol. Alors celui-ci, là à l'instant où je fais la vidéo, il est qu'à 0,71 euros, il n'est pas 1 euro puisqu'il y a eu un hack, le hack de Euler Finance, et il y avait une partie de la trésorerie de Hangul qui était sur Euler. Donc ça a fait des pegs le AG euro, voilà. Donc est-ce que ça reviendra à 1 dollar, à 1 euro? Peut-être que voilà. L'avenir nous le dira. À l'heure où vous regarderez la vidéo, vous saurez ce qu'est devenu le Hangul. Voilà. Ensuite, deuxième partie, les stablecoins algorithmiques. Alors, ces stablecoins ne sont pas adossés à une devise ou à une matière première, mais plutôt à un algorithme qui contrôle l'offre et la demande pour maintenir une valeur stable. Ces stablecoins ajustent automatiquement leur offre en fonction de la demande pour maintenir une valeur stable. Voilà, donc là c'est vraiment un procédé mathématique, voilà. C'est plus du tout, on n'est plus sur du, il y a rien de baqué derrière. L'exemple bien évidemment le plus connu, puisqu'il y a eu un drame derrière, c'est le Terra Luna, où le principe était que lorsque un UST, donc l'UST c'était l'USTERA, était créé, il burnait du Luna, qui était la crypto derrière. Et inversement, lorsqu'il y avait une création monétaire de Luna, eh bien il y avait un burn de UST. C'était censé marcher comme ça. Mais malheureusement, en tout cas en mars 2023, toutes les stablecoins algorithmiques, un jour ou l'autre, viennent à échouer. Pour l'instant, il n'y en a pas un qui a fait j'arrive plus à le dire. Enfin bref, qui est resté sur le marché. Au bout d'un moment, ils crachent tous. Donc l'UST il a craché l'année dernière, durant le bear market de 2022. Vous avez un qui est actuellement là, c'est l'USDD, donc c'est un stablecoin algorithmique, et derrière c'est Tron, c'est la blockchain Tron. Bon, pour l'instant il n'a pas craché, mais je vous déconseille fortement d'utiliser ce genre de stablecoin, puisque jusqu'à preuve du contraire, ils finissent tous par cracher un jour ou l'autre. Donc attention, vraiment attention, à manier avec des pincettes. Le troisième type de stablecoin, ça va être ceux qui sont adossés à des crypto-monnaies. Donc ces stablecoins sont liés à une ou plusieurs crypto-monnaies et sont garantis à un certain taux d'échange. En exemple, DAI est adossé à l'Ethereum et est garanti par le biais de smart contracts. Chaque type de stablecoin a ses avantages et ses inconvénients, et il est important de comprendre les risques associés à chaque type avant d'investir dans l'un d'entre eux. Bien évidemment, comme d'habitude, il faut comprendre il ne faut pas investir dans quelque chose sans comprendre. Au niveau des stablecoins qui sont adossés à des crypto-monnaies, le plus connu bien évidemment c'est le DAI du protocole MakerDAO. Derrière le DAI, il y a principalement de l'Ethereum, environ 70% d'Ethereum, mais il n'y a pas que ça, il y a un peu d'USDC, il y a un peu de Bitcoin, il y a un peu de BAT également, voilà, il y a plusieurs autres stablecoins derrière, et il est surcollatéralisé. Donc c'est-à-dire il y a plus de collatéral que de DAI créé. Voilà, ce qui permet une certaine sécurité. Dans les autres, dans ce style, il y a également le Liquidity, le LUSD. Alors j'adore ce protocole
parce que lui, il est backé par de l'Ethereum, mais à 97%. Donc vraiment très très strong. Il y a un tout petit peu USDC, mais c'est vraiment très très minime par rapport au DAI. Donc voilà. Et l'USD est vraiment un très très bon stablecoin surcollatéralisé. Alors ensuite, on va voir une petite charte sur les stablecoins, le fameux trilemme des stablecoins. Mais avant, je voulais refaire un point. Alors, vous connaissez sans doute le trilemme des blockchains qui allie la scalabilité, la sécurité et la décentralisation. Ça, c'est assez connu, donc je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est ce qu'essayent de résoudre les blockchains, avoir les trois en même temps. Pour l'instant, en général, quand vous en avez deux, il y en a un, soit il est très scalable et très sécure, mais il n'est pas très décentralisé, style Solana, ou à l'inverse, vous avez une scalabilité, une décentralisation, mais du coup vous perdez en sécurité. Voilà, c'est un peu compliqué d'avoir le meilleur des trois mondes. Eh bien, il y a un peu la même chose pour les stablecoins, c'est ce schéma-là. C'est le trilemme des stablecoins. Donc il y a toujours la décentralisation, qui est évidemment un enjeu majeur, mais après il y a deux autres paramètres. C'est évidemment la stabilité du PEG, il faut qu'il reste autour d'1 euro, et capital efficiency. Donc c'est un petit peu la liquidité, le fait que le capital peut naviguer d'un actif à l'autre pour rééquilibrer. Donc évidemment, tout ce qui est centralisé. Donc là, on va voir tout ce qui est USDT, BUSD, USDC. On va être sur du centralisé. Donc le point faible, c'est vraiment la décentralisation. Donc c'est-à-dire, voilà, vous avez Circle derrière, vous avez Tether derrière. C'est pas du tout décentralisé. C'est vraiment le gros point faible de cela. Par contre, ils sont assez stables. À l'inverse, enfin non, plutôt un peu dans le même genre, les surcollatéralisés, donc on a vu le DAI et le LUSD, ils sont très décentralisés, donc ça c'est très bien, ils sont vraiment assez strong, le PEG voilà, est bien solide. Par contre, effectivement, comme il y a comme c'est surcollatéralisé, et puis en plus c'est des actifs, des crypto-monnaies, différentes crypto-monnaies, etc., c'est beaucoup moins liquide que du dollar. Donc c'est le petit point faible des surcollatéralisés. Et à l'inverse, les stablecoins algorithmiques, on l'a vu, le problème c'est qu'il y a un risque de dépeg potentiel, c'est ce qu'a fait l'UST. Il a dévissé, le Luna a perdu totalement, enfin a complètement perdu sa valeur, donc ce qui a fait qu'il y a eu une création monétaire d'UST énorme, 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 et puis il y a eu un dépeg. Donc c'est décentralisé, mais par contre voilà, c'est très très instable, et donc c'est pour ça que c'est très très dangereux. Donc là, vous mettez l'UST, l'USDD, voilà, on a vu. Vous voyez, il y a vraiment trois catégories, et évidemment, je vous recommande d'être toujours sur les overcall, alors c'est en anglais, alors faut pas que je confonds les mots, surcollatéralisés ou bien les centralisés, éventuellement. Mais si moi j'ai une préférence, bien évidemment, pour tout ce qui est décentralisé, donc plutôt DAI et LUSD. Voilà. Juste pour information, à l'heure où je fais la vidéo, euh, il n'est pas encore sorti, mais c'est dans les tuyaux. Il va y avoir le GHO de AAV en stablecoin surcollatéralisé, pardon, qui va sortir. Et vous allez également avoir le stablecoin du protocole Curve. Donc voilà, l'offre s'enrichit. Il faut que chacun trouve sa place. Et puis également les nouveaux stablecoins en général, ils ont une nouvelle technologie, ils bénéficient bien évidemment de l'expérience des anciens stablecoins, et donc les prochains devraient être encore plus sûrs, encore plus stables. Voilà. Pour finir, deux petits sites pour pouvoir suivre un peu toutes les données sur les stablecoins. Vous avez le premier, c'est stablecoins.wtf. Voilà, vous avez la liste. Alors, j'aime pas trop celui-là parce que c'est plus, vous voyez, c'est un graphisme un peu vintage. Je suis pas forcément fan de ces graphismes-là. Donc là, vous avez la liste de tous les stablecoins. Vous avez plein le prix, le mécanisme, les volumes, les market cap. Vous voyez, il y a plein de données. C'est assez intéressant. Et puis lorsque vous cliquez sur un stablecoin, vous voyez, vous avez les détails, des petits graphiques, les volumes, etc. Bon, il y a tout un tas de choses. Il vous explique une petite histoire du stablecoin, les risques, voilà. Et puis des links. Voilà, c'est vraiment vraiment intéressant
comme site, même si l'interface, bon, moi personnellement, je suis pas fan. Ce que je préfère beaucoup plus, c'est Defiliama. Alors ça, vous devez le connaître, hein, c'est vraiment la bible de la DeFi. Il y a tout dessus. Et vous allez alors, vous voyez dans le menu, vous allez dans Stablecoin Overview, et là, bah, la même chose, vous avez la liste des stablecoins. Alors par défaut, ils sont placés par capitalisation, donc USDT est premier, bien évidemment. Vous avez les chaînes, vous avez toutes les statistiques également, avec les courbes, tout ce qui va bien. Vous pouvez trier avec les filtres, enfin comme d'habitude. Et puis également, alors si par exemple vous cliquez sur, voilà, on parlait du LUSD tout à l'heure, vous cliquez dessus, vous avez sur quelle blockchain il est déployé, voilà, vous avez la dominance, enfin il y a tout un tas de statistiques, voilà. Et puis vous avez également dans les infos, une petite description, et dans les links, voilà, vous avez les liens, CoinGecko, etc. Et notamment le site web. Donc là, si vous cliquez là, on va arriver sur le site de Liquity. Voilà, donc si vous voulez des infos, vous avez juste à aller là, puis voilà, vous arrivez sur le site. Voilà, donc toujours un Defiliama, le site qu'il faut absolument mettre en favori, parce qu'il y a toutes les infos dessus sur la DeFi, donc c'est vraiment hyper intéressant. Voilà sur cette petite parenthèse, ce petit chapitre sur les stablecoins. Comme ça, vous avez une vue d'ensemble de ce qui se fait, ce qu'il vaut mieux utiliser et pas utiliser. Et puis voilà les différents, voilà le fameux triangle, le trilemme des stablecoins qui vous permet dans l'écosystème des blockchains vraiment voir comment ça s'articule. Voilà. Enfin, la DeFi est une brique de la blockchain, et dans la DeFi, il y a plein d'outils qui s'entrebriquent les uns les autres, et c'est bien quand on utilise des outils savoir sur quoi ils sont fondés et comment les différents outils s'imbriquent les uns les autres. Voilà pour cette petite partie sur les stablecoins. On se retrouve pour une prochaine partie. Allez, salut!